En 1944, j'étais petit berger de moutons. On est allé me prendre en brousse. On m'a recruté. J'ai fait ma scolarité. J'ai fait toutes mes études. J'ai fait ma carrière d'enseignant. Arrivé au bout, c'est la retraite. L'administration n'avait plus besoin de mes services. Je suis retourné au village où je peux partager ma petite expérience avec la population. Voilà pourquoi je suis venu ici. Ma famille est à Ouaga, mais j'estime que rester en ville à ne rien faire, ce n'est pas mon choix. Je suis revenu, je fais mes activités tout comme les paysans du village. Je cultive, j'élève. Je ne me plains pas. Moi, quand j'ai été élu député, j'étais à Ouagadougou. J'étais domicilié à Ouagadougou. Mais dès que j'ai été élu député, j'ai transféré ma famille à Goron. C'est-à-dire pour être au milieu de la population qui m'a élu, vivre leurs problèmes, connaître leurs problèmes et avec eux, chercher les solutions. Je suis attaché à la nature par nature, parce que je suis un produit de cette nature-là. En 1973 déjà, pardon, je rectifie, en 1960, j'étais instituteur à Fadangourma. J'ai fait un écrit intitulé « La terre ou la chèvre ». Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est le fait que, étant là, je vois comment se comportent les chevriers, les bergers de chèvres. Ils ont un coupe-coupe, une hache, ils attaquent un arbre, quand ça craque, les animaux s'agglutinent, broutent, ils attaquent un autre arbre. Quand ça craque, les animaux abandonnent le premier et vont le retrouver sur le second. C'est ça le travail du chevrier toute la journée. Imaginez ça sur toute l'étendue du Sahel. C'était comme ça. Alors, il était facile, quand on est témoin de ça, de conclure que cette végétation, on va la perdre. Quand vous perdez la végétation, vous perdez la terre. Je suis convaincu qu'il faut protéger ce que la nature fait pousser. C'est plus résistant, c'est plus facile de protéger que de planter sur toute l'étendue de cette région-là. On repique des plants, on ne les protège pas contre les animaux, on ne les protège pas contre le manque d'eau, etc. Ça ne réussit pas. Donc, protéger, et le résultat, vous l'observerez, vous l'obtiendrez. Ici, nous avons une plante à calebasse
c'est une plante saisonnière. C'est une plante, disons, providentielle. Parce que quand nous n'étions pas envahis par les produits industriels modernes, nous tirions de cette plante-là tous nos ustensiles de ménage. Le plastique est en instance de remplacer la calebasse dans tous les ménages. Parce que bon, c'est plus, ça fait plus moderne. Le plastique nous a envahis. Nous, les éleveurs, nous n'avons pas la décision. Si nous étions les décideurs, les plastiques en sachet là ne seraient pas produits parce que vous n'avez pas idée du ravage que ces plastiques là causent sur nos animaux. Quand on met du sel dans le sachet plastique, on vide le plastique, il reste quelques grains de sel, l'animal mange ça, c'est salé, eh bien il se met à ramasser du plastique. Et puis un jour, il a le ventre ballonné, il meurt, vous l'ouvrez, vous l'éventrez, des blocs de plastique comme ça, indigestes. Vous avez certains quartiers de Marcoy où c'est pas possible. Le bord de la mare de Marcoy, c'est inimaginable. À mon avis, les industriels là, c'est peut-être aussi les décideurs. Les producteurs de plastique là, c'est eux les décideurs. Auprès de qui vous allez poser le problème. Si ce n'est pas directement le ministre, c'est un cousin du ministre, c'est un neveu du ministre, c'est comme ça. Auprès de qui vous allez crier. Sinon, tout le monde est conscient que le plastique est un fléau. Toujours, on crie quand c'est trop tard. C'est pas comme ça que nous faisons sur le plan mondial. C'est quand c'est trop tard qu'on se met à chercher des solutions. Au il fut un temps où vous aviez plus de 20 chevaux étalons. Et chaque vieux avait sa jument reproductrice. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La moto est là. C'est pour aller plus vite et ça fait plus moderne. Ça fait... Nous sommes les produits de l'Occident. L'Occident est pris de vertige, de vitesse. Pourquoi est-ce qu'on fait les TGV? Quand un train roule à 80, 100 à l'heure,
C'est pas suffisant? Non, il faut aller à 300 à l'heure, le TGV. Les avions de plus en plus vite. C'est comme ça, c'est le vertige universel. Il faut aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Nous ne sommes pas épargnés, nous aussi. On suit le courant, quoique avec moins de moyens, moins vite, mais nous sommes entraînés par le courant. Les Européens créent la dépendance dans nos pays pour écouler leurs produits. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu une nécessité même. C'est onéreux, tout le monde crie, mais ça continue. Est-ce que l'Occident ne nous a apporté que du bien? Est-ce que la vie occidentale n'a que du bien? Est-ce que la vie traditionnelle, notre existence traditionnelle là, n'a que du mal? Certainement non, certainement non. Aujourd'hui, nous nous habillons comme des Blancs. Nous marchons comme des Blancs. Nous essayons de manger comme des Blancs. Hein? Et ça, c'est pour moi, vieux esprit, je trouve que c'est plutôt dommage. Nous avons nos façons de nous habiller. Nous avions des métiers à tisser. Hein? On produisait notre étoffe. Aujourd'hui, ça a disparu. On ne sait plus rien faire. Il faut acheter tout. Il faut tout acheter. L'industrie a tout envahi. Et comme je vous dis, le rapport de force est disproportionné. C'est pourquoi je dis que c'est irréversible. Quand vous adoptez le comportement de quelqu'un, eh bien, vous êtes des siens. Vous n'êtes plus vous-même. Ce qui nous a arrachés de nos traditions, c'est deux choses. D'abord, la religion musulmane, l'islam, et puis la colonisation. La religion musulmane s'attaque en premier lieu d'abord au polythéisme. Or, le Sonraï est polythéiste. Nous avons nos dieux, les Holei, les Haouka, les Do, puis dans la société, nous avons les sorciers de différentes sortes. C'était ça notre tradition. Alors ça, l'islam dit non. Vous ne pouvez pas avoir des dieux à vous et adorer Allah. C'est l'un ou l'autre. Bon, alors les gens ont été convaincus d'adorer Allah. Alors toute tradition, dans Togobangu notamment, est perdue. Je parlais aussi du contact avec l'Europe, qui au départ considérait que toutes ces traditions-là étaient croyances de sauvages. Il fallait soit être chrétien, soit un peuple sans culture. C'est comme quelqu'un qui dort sur la natte de quelqu'un. Un de nos penseurs a dit, si vous dormez sur la natte de quelqu'un, c'est comme si vous dormez par terre.
faut se poser la question de savoir dans tout ça où l'on va et à quoi ça va aboutir. Est-ce que nous avons trouvé la vraie voie du bonheur pour l'homme? L'accumulation des biens matériels, est-ce la fin? Est-ce que on pense que la terre dont nous dépendons, la terre dont nous vivons, est-ce qu'elle est inépuisable? Ces richesses sont inépuisables. On peut les gaspiller n'importe comment, on peut faire du n'importe quoi. On n'espère pas vivre encore pour l'humanité encore des milliers d'années? On pense que notre génération veut tout avaler. Qu'est-ce qu'on réserve pour les générations à venir? Ou bien c'est tant pis?